C'est ça, les vacances? Non, ce n'est pas notre déjeuner. On prépare le dîner parce qu'on a une longue route à faire et qu'il annonce du mauvais temps. Bim! Oh, on est prêt à partir. Il est 4h30. Non, il doit être 5h. Non, 4h30 du matin. 4h30 du matin, on part de Berthier-sur-Mer. Alors, merci de nous avoir accueillis à votre belle marina. C'est un plaisir. Puis là, on dirait qu'il fait jour de ce côté-là. Puis qu'il fait un petit peu nuit de ce côté-là. C'est les joies de partir à l'aube. Il est 4h30 du matin. Ben là, il doit pas être 4h30, là. Il est 4h46 du matin. Tout ça à cause d'une marée. On part jamais quand on veut. On part quand la nature me veut. Ça, c'est pour l'épisode... Ouais, j'avais compris, capitaine. Malheureusement pour nous, le mauvais temps annoncé est au rendez-vous. On a le vent dans la face. Et vent contre courant égale de la vague. Hier, on a rencontré des nouveaux abonnés. Alors, l'agité, Marie-France et Jessie, on vous dit bonjour. Bon retour à la maison. Profitez bien de vos vacances. Soyez prudents sur la route. 52 milles nautiques nous séparent de notre destination du jour, Cap-à-l'Aigle. Avec son super pouvoir. Il peut dormir, peu importe la condition, peu importe l'état. Avouez l'emmitoufler dans sa petite couverte comme un calard bien. Malgré la tempête qui sévit autour de lui, il sait qu'il peut dormir sur ses deux oreilles parce que l'amiral est aux commandes. C'est impressionnant qu'il y ait autant de brume alors qu'il vente autant. Il fait un peu froid. Ben pas froid, mais... C'est timide. C'est timide. On a de la brume. Pas de pluie, par exemple. Là, ça serait belle bout, là, si on avait de la pluie, de la brume, puis du vent. Ouf, ça en fait beaucoup, là. Beau temps, mauvais temps, on devrait toujours s'attacher, mais principalement mauvais temps. Et on va à l'avant seulement lorsque c'est vraiment nécessaire, comme lorsqu'il y a une amarre qui est en train de se détacher. On a l'air de faire du louvoiement comme si on était au près. Mais en fait, on prend la vague en angle pour ne pas perdre trop de vitesse. Parce qu'on en perd déjà assez comme ça.
Nous aussi, on aurait hissé nos voiles si on était sur le portant. Sachant que la profondeur de la traverse Saint-Roch crée un fort courant, on veut profiter de celui-ci avant qu'il ne vire, sinon on ne pourra plus avancer et on devra rebrousser chemin. Nos calculs nous amènent à penser qu'on a peu de chances de réussir. On planifie donc notre plan B, Saint-Jean-Port-Joli. Après avoir appelé le maître de port, on a manqué notre fenêtre d'opportunité pour entrer dans la marina. On doit donc attendre 3 heures. Dans ces conditions, tant qu'à attendre, on s'essaye dans la traverse Saint-Roch. Travail d'anticipation, de surveillance, analyser la vague, le courant, la carte, y a-t-il assez d'eau? C'est du sport. Puis on n'est même pas à voile, là. On sent que le courant est en train de changer de sens. Il y a moins de grandes vagues. Et oui, le courant change de sens. Moins de vagues, mais aussi moins de vitesse. Mais on a réussi. On a passé la traverse infernale. Pourquoi à chaque fois qu'on parle à la caméra, la garde côtière rappelle? 9,9 000? Ah, 9,9 000! On est à l'approche de Cap-à-l'Aigle, puis il y a un gros bateau qui est à notre bâbord. Nous, on veut retourner vers la côte, mais c'est ça, on peut pas, il va falloir qu'on attende qu'il passe. Fait qu'il faut qu'on se mette dans la grosse vague. Et sans crier gare, la nature se calme. Les vagues diminuent, le vent aussi. Et la navigation reprend son cours, lente. Même le capitaine est calme. À cause des vagues et du vent, notre croisière de 52 000 s'est transformée en périple de 72 000 nautiques. Le capitaine et moi, on est en pleine discussion. On essaie de se souvenir. On sait qu'ils viennent de nous donner notre ponton. On fait notre entrée à Cap-à-l'Aigle. Mais à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle marina, si on n'a pas le plan de la marina, c'est difficile pour nous de savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on a pris une décision. Capitaine? On va toutes les imprimer et les plastifier. Au fur et à mesure, on va faire des schémas pour ceux qui ne sont pas déjà disponibles, là, juste pour que ce soit plus facilitant pour nous. Puis, ben, peut-être on vous les partagera. Bien sûr. Ah, ben, on est fait comme ça. On fait 6,72 quand même. T'oublieras pas de ralentir en rentrant dans la marina, hein? Juste avant de rentrer. Je me trouve drôle. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est mieux de ralentir une fois dans la marina parce que sinon, on risque de frapper quelque chose. Hein? Ah tiens, Bleuet, de l'émission Prendre le vent.
après presque 11h30 de navigation. On n'a pas battu notre record. Non. Nous sommes finalement arrivés à Cap-Alegre. Ouais. Avec beaucoup de fierté. Zéro regret. Ouais, non, c'est des regrets. On a-tu des regrets? Non, on n'a pas de regrets. Pas de regrets. On a fait des plans B pendant la journée, mais finalement, on s'est aperçu qu'on était capable de le faire. On a passé la traverse Saint-Roch avec les pires conditions possibles. Mais donc 25 nœuds de vent nord-est, donc du vent d'en face. Le courant dans le dos, mais la fin du courant. Donc elles sont plus forts. Donc avec de la vague, on n'ose plus la qualifier comment qu'elle était. La quantifier. La quantifier. Elle était horrible. Elle était horrible. Mais la quantifier, on n'osera pas, là, t'as coup qu'on n'en met pas assez. Et puis, ouais. Puis c'est moi qui ai tout fait. Hein? La traverse Saint-Roch, c'est moi Oui, qui l'ai fait c'est au elle qui a complet. tout fait la traverse Saint-Roch. Après, au c'est complet. lui qui a repris la barre. Puis, Ouais, moi j'ai fait le bout important après. Pardon? En quoi ça, c'est plus important que l'autre? Ben, je nous ai rendu à bon port. Je t'aime. Aussi. On est rendu, c'est ça l'important. Puis on a fait ça ensemble. Oh ouais. Ah ouais. Puis là, ben on attend. Il y a un voilier qui est sur le point de rentrer. Ouais. Puis c'est les anciens propriétaires de Le vélo. Le Velours. Qui est notre nouveau bateau. Donc on a hâte de les voir. Fait 2 ans qu'on les a pas vus. On est resté en contact un peu avec eux autres, mais fait 2 ans qu'on les a pas vus. Puis c'est ça. Eux qui vendaient leur bateau pour ne plus jamais en faire. Oh, qu'ils sont naïfs! Vraiment Naïfs, mais adorables. adorable. On a du rhum, tout va bien. Nous, quand on a acheté notre voilier, là, en tout cas, Robert et Bernard, ils savent recevoir. Parce qu'ils nous ont reçus. Oui. Puis ils nous ont fait un petit rum and coach. C'est dans notre nature. Hein? Un peu. Ils sont allés à peu près. C'est une recette à peu près. À peu près. Il y avait Il y du en rhum, avait pas à peu près. pas à peu près. Ouais, c'est ça. Je n'ai peut-être pas lu La longue route de Bernard Moitessier. Je ne connais peut-être pas Éric et Marie Tabarly. Mais moi, j'ai pris du rhum avec Robert et Bernard. Des marins d'exception. Une inspiration pour nous.